Bonjour mes chers amis Scorpions, je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes chers amis Scorpions, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. J'ai fait un petit changement cette semaine, j'ai décidé de prendre une carte qui nous parlera de l'événement de la semaine. Et j'ai pour cela choisi... excusez-moi, j'ai pour cela choisi l'oracle d'Hildegarde, mais pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà ces cartes, mais c'est pas celles que j'utilise d'habitude dans le conseil, c'est encore d'autres qui sont basées sur les 22 arcades majeures du tarot. Allez, on va aller voir avec l'oracle du peuple animal, quel est l'animal qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons ici le hara, le perroquet, qui nous parle avec ce petit signe ici de communication. Alors, comme vous savez déjà, je vais toujours regarder dans le livre. Pour moi, c'est important. La petite phrase. À force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Il est là pour vous connecter à votre origine divine. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant et raffiné. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, que de décorer votre habitat. La façon dont vous vous nourrissez, vous maquillez, faites votre toilette s'inspire de votre origine divine. Le perroquet ou le hara vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle. Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Il vous parle d'apprentissage, c'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe pour imiter, développer l'empathie. Magnifique. C'est une très belle carte, une très belle énergie. Ok. Allez, on va aller voir l'événement cette semaine, comme je vous disais, avec cet oracle d'Hildegarde. Magnifique. On a la 5. Alors pour ceux qui connaissent, vous savez que ça concerne le pape. Le 5 ici nous parle de protection. Alors, c'est une carte qui nous parle de protection, mais ça peut nous parler aussi que vous pourriez avoir... vous pourriez bénéficier cette semaine d'une aide d'amis, d'une aide de je ne sais pas, de l'appui, l'appui d'un tiers, d'une tierce personne ou même d'un conseiller, l'aide de peut-être d'un thérapeute, pardon, oh là là, d'un thérapeute. Donc voilà. Bref, donc vous voyez, c'est vraiment une belle carte de protection, d'amitié. Vous avez, on va dire que vous allez avoir sans doute cette semaine une main tendue. Pourquoi pas? Ou en tout cas le conseil ou l'aide de quelqu'un. Allez, quel est votre état d'esprit en ce début de semaine? 9 de coupe et roi... Excusez-moi, et roi de bâton. Ben oui, ces dernières semaines, on voit bien que vous êtes... qu'il y a quelque chose qui a changé chez vous, ce besoin de vous connecter à votre bonheur et de mettre toutes les choses en place. Et là, on le voit, autant avec ce 9 de coupe qui nous parle justement de satisfaction, de bonheur, et ce roi de bâton qui lui dit que vous passez à l'action, quoi. Vous posez les actes nécessaires à quelque part ici à votre bonheur, à votre bien-être émotionnel aussi. Alors, votre défi de la semaine, quel est-il? Eh bien, on continue. As de bâton, un nouveau défi, une nouvelle passion, une nouvelle action. Je sais pas, ça peut être un nouveau travail, ça peut être... C'est un renouveau. L'as de bâton, ça nous parle d'un renouveau. Les bâtons nous parlent de passion, nous parlent de feu, nous parlent d'action. Donc c'est une nouvelle action, une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau départ, un nouveau projet, enfin peu importe de quoi il s'agit. Mais ce que je vois ici avec la tempérance, c'est que vous êtes prêt à négocier, vous êtes prêt à discuter, la tempérance, c'est une grande communication, autant à la verticale qu'à l'horizontale. Alors comme ici on peut parler de votre part divine, j'ai envie de dire, et puis qu'on a ici le pape, le pape c'est quand même le père spirituel, on peut parler aussi de quelque chose en lien avec la spiritualité. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde n'est pas connecté à ce genre de choses, mais la tempérance, c'est quand même
une communication qui est autant à la verticale qu'à l'horizontale, autant avec les anges, je ne sais pas, avec les guides, avec le divin, avec l'univers, avec tout ce que vous voulez, et avec aussi le commun des mortels, hein, ici sur Terre, hein, les autres, la nature, tout ce qui nous entoure, peu importe. Donc c'est une très belle carte, hein, et dans votre défi, ben, ça va peut-être être de communiquer par rapport à cette nouvelle passion, ou cette nouvelle envie de passer à l'action, ou ce nouveau projet, je ne sais pas de quoi il peut s'agir, mais voilà. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Émotionnel, sentimental et ou relationnel. Alors, cette semaine, ce n'est pas un sujet qui est si important pour vous. Si ce n'est que peut-être vous allez mettre de l'ordre. Peut-être que vous allez, comment dirais-je, peut-être qu'il y aura une décision ici avec ce page hein, d'épée. Peut-être que vous allez poser... peut-être que vous allez... On parle aussi de communication. Peut-être que vous allez communiquer, mais d'une manière très franche, hein, très claire, hein, très... quitte à être un peu tranchant ou tranchante. Mais vous allez... ça va être clac. Hein. Et cette ermite peut nous parler, soit que vous avez déjà fait ce voyage, mais je pense que c'est possible que vous l'ayez fait, puisqu'on a ce 9 de coupe. Vous avez sans doute déjà fait ce voyage en introspection, hein, avec vous-même, hein, d'aller comprendre certaines choses, hein, d'être allé chercher certaines vérités. Et au vu de ces certaines vérités que vous avez découvertes au fond de vous, ben vous allez pouvoir, avec ce page d'épée, avoir une autre vision des choses, et de pouvoir soit communiquer d'une manière différente, soit de poser, on va dire, vous avez une manière différente de penser, hein, donc d'être plus clair et plus, ouais, j'ai vraiment le terme de un peu tranchant, blanc, on dit les choses sont dites. Alors, comme je vous dis, cette ermite, c'est si vous avez fait ce voyage en introspection, vous revenez avec ce calme, hein, une forme de calme à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes clair avec vous. Bien entendu, si l'ermite, c'est vraiment plutôt l'idée de l'introspection, alors peut-être que ici vous pouvez avoir découvert à quelque part au fond de vous une nouvelle manière de... Hein, on est dans le mental ici avec les épées, hein, une nouvelle manière de mentaliser les choses, et ce qui fait que vous allez peut-être vous replier sur vous-même. C'est pour ça que je dis cette semaine, la sphère émotionnelle et ou sentimentale n'est pas forcément la chose qui est la plus importante pour vous. Il est clair pour vous que vous, j'ai presque envie de dire, vous êtes bien avec vous-même. Hein, mais on le voit ici avec ce 9 de coupe. Vous êtes suffisamment bien avec vous-même, mes chers amis Scorpions, pour ne pas, pour que les choses soient claires. Au niveau pragmatique, qu'avons-nous pour vous? Oui, ben c'est plutôt ici hein, que vous posez des actes, hein, on voit hein, que vous posez des actes forts. Pourquoi on a l'empereur et on a le 7 de bâton? C'est dans ce domaine-là que vous posez des actes. C'est dans ce domaine-là que vous avancez, mes chers amis Scorpions. Alors, le pragmatique, c'est tout ce qui est concret, c'est l'argent, c'est le travail, c'est les biens matériels, c'est peut-être votre vie au quotidien, mais vraiment plutôt en dehors de votre sphère émotionnelle. Hein. On est vraiment... Alors ici l'empereur c'est quoi? L'empereur c'est l'énergie du 4. Hein. C'est on met de l'ordre, on pose des actes, on est posé. L'empereur c'est quand même quelque chose de posé. Hein. C'est quand même quelque chose de... Hein, on pourrait parler du roi de bâton. Hein, c'est la même chose. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui pose des actes forts. C'est le leadership. C'est l'empereur, c'est l'énergie du 4, 4 pieds d'une chaise, hein, c'est la stabilité. Donc, vous êtes en train de poser des actes. Peut-être pour certains, vous êtes même méthodique, peut-être même un peu rigoureux, mais voilà, on pose des actes. On est fort, on sait ce qu'on est, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, parce qu'on a ce 7 de bâton qui dit que, voilà, vous avez effectué quelque chose, je ne sais pas, admettons que vous avez peut-être suivi des formations, vous avez travaillé pour obtenir un certain poste. Et là, le 7 de bâton vous dit, allez au-devant des choses, mettez en avant vos capacités, mettez en avant votre savoir, votre savoir-faire, toutes les actions que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui, et défendez vos acquis. Défendez ce pourquoi vous vous êtes battu jusqu'à aujourd'hui, ou ce pourquoi vous avez œuvré jusqu'à aujourd'hui.
Battez-vous pour ça. Hein. Le 7 de bâton, il vous dit, allez-y, prenez acte de tout ça. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Ok. Ah, magnifique. Bon, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, hein, c'est la carte de l'enfermement, c'est la carte des croyances limitantes. Voilà, on n'est pas forcément très bien avec un 8 d'épée, mais pour moi, oui. Vous voyez, on a le soleil. Pour moi, je pense vraiment que vous avez mis à jour quelque chose. Vous avez mis au jour, à la lumière, quelles étaient toutes ces choses qui vous empêchaient jusqu'à aujourd'hui, qui entravaient votre avancée. Hein? Parce que ce 8 d'épée, hein, c'est les croyances limitantes. Hein. C'est souvent les croyances qui viennent des autres, hein, de nos parents, de la société, des fois du cercle amical qui vous dit oui mais non, tu peux pas, tu te rends compte si tu fais ça, il va t'arriver ça. Enfin, toutes ces choses qui font qu'au final, on se sent un peu bridé, enfermé et au final, on n'arrive pas à avancer dans la vie. Moi, quand je vois le soleil ici, c'est que vous mettez en lumière quelle était cette problématique. Je pense aussi grâce à cette ermite, hein, puisque ici on est dans la sphère émotionnelle. Bien sûr, le 8 d'épée, même si on est dans le mental avec les épées, hein, et dans la communication, c'est sûr que quand le mental se ramasse à un moment donné où on ne sait plus où on en est, parce que pour finir on ne sait pas à quel sein se vouer, ça nous met à mal aussi, des fois au niveau émotionnel. Mais comme il y a l'ermite ici, et que l'ermite vous donne cette opportunité ici, hein, c'est le chercheur de vérité, l'ermite. Hein, l'ermite vous donne la possibilité d'aller comprendre. Et je pense vraiment que vous comprenez. Et c'est comme si ici, ce 8 d'épée, avec ce soleil, surtout ce soleil, me dit, c'est bon, vous avez lâché le truc, c'est bon, allez, maintenant c'est bon, ça suffit. Et vous risquez pas de vous retrouver avec un 9 d'épée, parce que vous coupez l'herbe sous les pieds, parce que ça vous mettez en lumière quelque chose. Dernier message ici, de notre voyageur sacré pour vous, pour cette semaine. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Ben oui, vous commencez avec la protection ici dans l'événement et on voit que la protection, elle y est. Donc, quand je vois un tirage comme ça, ouf, ça me donne même des petits frissons. Ben, je pense que vraiment vous êtes protégés, mes chers amis scorpions. Donc, si vous avez besoin cette semaine de poser des actes, de faire des choses, d'avancer dans votre vie, si vous cherchez un travail ou si vous souhaitez obtenir un poste différent, moi, quand je vois vos cartes, c'est allez-y, tout simplement, parce que vous avez la guidance, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Il va falloir peut-être négocier, il va falloir peut-être communiquer, il va falloir vous faire entendre, mais il n'y a pas de raison. Pourquoi? Parce que ce 7 de bâton me dit clairement que vous avez les capacités. Vous avez quelque chose, un bagage avec vous, que vous pouvez mettre en avant. Voilà mes chers amis scorpions. En tout cas, vous avez un tirage, ça fait plaisir. Voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire. Ça m'intéresse des fois de savoir si oui ou non. Alors bien sûr, vous n'allez pas me dire ça en début de semaine. Alors c'est sûr que les énergies peuvent déjà avoir débuté la semaine passée. Tout comme elles peuvent continuer la semaine d'après. Hein, c'est jamais arrêté. Mais des fois, ça m'intéresse de savoir hein, si oui ou non ça vous parle. Voilà. Alors, sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours très très sympathique, je les aime bien ceux-là. À liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis scorpions, je vous souhaite une très très belle semaine. Encore un joyeux anniversaire, mes amis scorpions, que leur anniversaire cette semaine. Et je vous dis à tout bientôt.